Sois honoré, éternel Père Tout-Puissant. Sois élevé ce matin. Sois magnifié, grand Dieu Jéhovah. L'Alpha, Emmanuel et l'Oméga. Mon âme bénit ton nom, mon âme te célèbre, mon âme te loue ce matin. Le garant de la vie, le seul qui peut la donner, la reprendre, c'est vous, Père. Tu nous as choisis contre notre gré. Mais une fois venus à toi, nous nous sommes rendus compte combien de fois il est merveilleux d'appartenir à l'assemblée des saints, au groupe des élus, au royaume où Jésus est le roi. Sois célébré, sois élevé ce matin. Mon âme loue le Seigneur, exalte le Seigneur, glorifie le Seigneur, magnifie son saint nom, car c'est par sa volonté que tu existes, que nous existons tous. Ceux sur qui la porte de la vie s'est fermée ne sont pas les plus grands pécheurs. Mais il a plu au Seigneur de nous faire grâce. Toi qui me suis, téléspectatrice, téléspectateur, il a plu à l'Éternel de nous faire grâce. Il t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Il nous a fait la grâce de cette journée. Tu ne le mérites pas et je ne le mérite pas. C'est une grâce. Tu n'as pas de raison à ne pas le célébrer. Tu n'as pas de raison à l'élever. Tu n'as pas de raison à te retenir. Laisse-toi aller. Laisse l'Esprit de Dieu t'emporter dans la direction, dans le sens du vent. Élève le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Permets à ton cœur, à l'instant maintenant, de s'ouvrir à la présence de l'Esprit de l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Très tôt ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu le reçois, là où tu es, mais donne la priorité de cette journée, la primauté de cette journée à l'Éternel Dieu des armées. C'est lui et lui seul qui le mérite. Que l'honneur et la gloire reviennent à lui. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, que la grâce demeure avec chacun de nous. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin dans ce programme de méditation quotidienne sur TV évangélique. Soyez les bienvenus. Ce matin, comme l'actualité l'exige, nous allons grignoter quelques paroles concernant la victoire de la croix. La victoire de la croix que Jésus a remportée pour chacun de nous. Nous bénissons son nom parce que nous sommes dans la fièvre de la Pâque. Et vous savez tous que nous ne sommes pas là pour faire l'historique de la Pâque. Nous sommes dans la dimension de la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance, c'est la saison de l'accomplissement des prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas là pour faire l'historique. Non, mais nous sommes là pour parler des implications de la Pâque. Quelles sont les implications de la Pâque? Et pour cette raison, durant tout ce mois, nous allons énumérer 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles Jésus s'est laissé aller à Golgotha. 5 raisons pour lesquelles il y avait 2 brigands autour de lui. 5 raisons pour lesquelles Jésus était crucifié au milieu de 2 brigands. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons que Paul nous a dit que c'est la résurrection qui fait la force de la foi. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc la Pâque, au fait, c'est la résurrection de Christ. Parce qu'il est revenu de la mort à la vie,
ça a donné tout son sens à la Pâque. Si Christ n'était pas ressuscité, il serait aussi au rang des prophètes majeurs, des prophètes extraordinaires qui ont existé. Mais sa résurrection marque la différence. Mais nous parlons de la résurrection tout le temps, et ça veut faire oublier à plusieurs l'importance de la mort. S'il n'y avait pas eu la mort, il n'y aura pas de résurrection. Et aujourd'hui, la résurrection qui implique la gloire, qui implique la grande victoire, est venue d'abord de la mort de Christ à la croix. Oui, effectivement, la mort de Christ à la croix a une particularité. Et la première raison sera énumérée aujourd'hui. Christ est mort au milieu de 2 brigands à la croix pour démontrer la profondeur insondable de son humiliation. Frère, il a été humilié. C'est pour montrer que au milieu de 2 brigands, la présence de 2 brigands signifie, c'est le symbole de l'humiliation de Christ. Il n'est pas mort simplement. Ce n'est pas une simple mort, une mort ordinaire, mais c'est une mort d'humiliation. Les autorités de ce pays, les autorités dans le monde entier, les hommes de marque, des hommes de titre, quand ils meurent, on les honore. Ils sont plus honorés. Mais il est au-dessus de tous les hommes, quel qu'il soit, quel que soit le titre qui précède le nom de la personne. Il est au-dessus, il est plus grand. Mais il est mort d'une mort d'humiliation. La Bible nous dit d'abord dans la prophétie, selon le prophète Ésaïe, je vais lire le chapitre 53 au verset 12, qui sera notre texte de base de méditation durant tout le mois. La Bible dit ceci: c'est pourquoi je le place au rang des plus grands, c'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin. Car, pourquoi on veut le placer au rang des plus grands? Pourquoi le Seigneur a décidé de le placer au rang des plus puissants? Pour partager le butin des grands, des forts. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Et il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes des masses humaines et il est intervenu en faveur des coupables. Dieu lui a fait la promesse de le mettre au rang des forts, au rang des riches, au rang des grands. Pourquoi? Parce que il a accepté d'être dépouillé. Il a accepté l'humiliation parce qu'il est mort au même rang que les malfaiteurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons bien le sort réservé aux malfaiteurs. Nous savons chacun de nous comment on traite le corps les derniers jours des brigands, des coupeurs de route. On ne les honore pas. Ils ne sont pas inhumés comme les gens ordinaires. Mais on applique à leur corps encore des sentences. On les punit, même dans leurs moments difficiles, compliqués, ils sont punis. Mais Jésus a été placé au rang de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il veut nous enseigner la leçon, la profondeur de l'humilité. Et la Bible dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Oh frère, se dépouiller, c'est accepter le traitement qui ne te convient pas. Nous sommes à une saison, à une époque où tout le monde veut s'imposer. Tout le monde veut sortir sa tête du rang. Tout le monde veut démontrer quelque chose. Tout le monde veut une place honorable. Tout le monde se bouscule. Les gens se bousculent. Les gens veulent toujours, chacun veut inscrire son nom dans l'histoire. C'est bon, c'est normal. Mais pourquoi est-ce que, frères et sœurs dans le Seigneur, cela doit se faire contre vents et marées? Pourquoi on veut, par tous les moyens, brimer les lois, dépouiller les autres, piétiner les uns et les autres pour que se fasse un nom? La Bible dit dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2 au verset 3, je préfère lire cela dans le livre Parole vivante, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 3. La Bible dit ceci: n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers.
laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Le désir de faire bonne impression, c'est-à-dire le désir d'attirer les attentions sur soi, le désir d'amener les gens à vous applaudir, à vous honorer, à vous jeter des fleurs, ne commande pas vos actions. Ne cherchez pas à faire mieux tout simplement pour terrasser les autres, pour démontrer que nul n'existe à part vous. C'est les leçons que nous tirons de l'humiliation que notre Seigneur, le grand puissant, grand roi, a subi sur la croix. Sa mort d'humiliation, sa mort sur la croix au rang des malfaiteurs nous donne ces leçons. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Oh. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons autant de leçons à tirer de la victoire de la croix. Aujourd'hui, chacun ne vit que pour lui-même. Personne ne pense aux autres. Personne ne pense à l'avenir de l'autre. Personne ne veut aider quelqu'un. Chacun garde ses opportunités à lui-même. Chacun garde ses privilèges à lui-même. Chacun vit pour lui-même. Chacun est fermé sur lui-même. Même dans l'assemblée des saints, nul ne s'ouvre à l'autre. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que cela peut changer? J'ai espoir. Je crois que l'Esprit de l'Éternel œuvrant en notre sein peut modifier la trajectoire que le monde est en train de nous imposer, pour que nous ne vivions pas en famille, en fraternité, en collaboration les uns avec les autres. Mais la Pâque 2023 va transformer nos caractères, ta volonté, tes désirs, ton plan, ta vision. Souvent, quand je parle de ces choses, les gens me citent Joseph. Et ils disent ceci: si Joseph n'avait pas partagé sa vision avec ses frères, il n'aura pas autant de peine. Frère, qui vous a dit ça? Qui a dit, quel verset a dit ça? Que si Joseph partageait sa vision, ne partageait pas sa vision avec ses frères, il n'aura pas autant de peine, il n'allait pas connaître le trou, il n'allait pas connaître la prison. Qui a dit? Si Dieu décide de faire de toi ce qu'il veut, qui? Paul dit, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut nous séparer, ne peut empêcher Dieu d'accomplir son dessein. Qui peut résister à Dieu? Qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire? Il dit, ne demande permission à personne. Personne ne demande permission à personne. Je te dis ce matin, frères et sœurs dans le Seigneur, ne vis pas conformément au siècle présent, mais vis selon la parole de Dieu. Vis selon la parole de Dieu. Tout ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire envers ton frère, fais-le. Et Dieu s'occupera de toi. Le verset continue. Moi, je me suis arrêté au verset 4, mais le verset continue. Continue jusqu'au verset 14. Et tu verras ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Je veux prier pour toi. Éternel Dieu des armées, Papa des cieux, Père merveilleux, je bénis ton nom de ce que mon frère souffre. Il souffre parce qu'il n'a aucune notion d'humilité. C'est l'humiliation qui amène l'humilité. Quelqu'un dit, Dieu, rends-moi sage. Et il se retrouve en face des difficultés, des problèmes terribles. Et il demande à Dieu, mais je te demande la sagesse et tu me fais face à des problèmes. Et le Seigneur lui a dit, c'est ta capacité à résoudre ces problèmes qui vont t'accorder la sagesse. Seigneur, Père éternel, roi de gloire, tous ceux qui murmurent, tous ceux qui sont dans la difficulté, dans les souffrances, tous ceux qui aujourd'hui, Père Tout-Puissant, sont confrontés à des situations terribles parce qu'ils n'ont aucune notion d'humilité, que l'Esprit de l'Éternel, Éternel Dieu, descend pour ouvrir leur conscience, ouvrir leur homme intérieur, pour qu'ils comprennent
Ils ont besoin de l'humilité parce que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur pour ce qu'il va faire au travers de cette petite exhortation dans ta vie. Continue de méditer sur l'humilité. La mort de Christ en 2 brigands nous enseigne l'humilité. L'humilité profonde nous enseigne l'humilité dans toute sa profondeur. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta vie. Il le fera encore plus que ce que tu imagines et que tu penses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.